Voilà, pour introduire le partage de ce matin, j'aimerais vous donner quelques mots du témoignage de ma maman, que les uns et les autres vous connaissez, en tout cas pour la plupart, puisqu'elle participe à pas mal de nos échanges. Comme beaucoup, sa découverte du Dieu vivant et de la foi est le fruit d'un cheminement, avec des hauts et des bas, qui a pris du temps, des années même, mais aussi de plusieurs rencontres de personnes qui l'ont interpellée. Et je pense au moins à 3 personnes en particulier. Et ce qui me marque quand je réfléchis à son histoire, c'est que ces personnes l'ont interpellée dans des contextes de vie qui n'étaient pas forcément faciles. La première, c'est sa collègue et amie d'enfance qui s'appelle Jacqueline, qui aujourd'hui est auprès du Seigneur. Elle a un jour d'écart avec elle, au niveau de sa date de naissance. Elles ont fait l'école normale toutes les deux, puisqu'elles étaient institutrices dans le même village, une petite école dans notre village. Et cette amie, Jacqueline, a découvert la foi, en particulier dans un moment où elle a traversé un temps compliqué et difficile, puisque son mari est parti avec une de ses collègues de travail. Donc vous imaginez, quand elle doit venir à l'école, petite école, qu'elle voit sa collègue, qu'elle sait que son mari maintenant est parti avec elle. C'était compliqué, c'était difficile. Et dans ces moments, que ma mère a pu observer, et elle a vu cette femme qui vivait sa foi, et elle s'est dit, cette femme, elle a une force, elle a quelque chose que moi je n'ai pas. Par la suite, elle a eu plusieurs fois l'occasion de partager son expérience, sa foi. Parfois, il y avait de la moquerie, parfois, il y avait du scepticisme, parfois, il y avait un peu de dédain. Ma mère, souvent, elle disait qu'elle observait les choses un peu de loin comme une observatrice, et elle se disait, cette femme, elle a quelque chose. Un jour, elle perd sa grand-mère, et ma maman va rendre visite, comme on fait, quand quelqu'un perd un proche, va rendre visite à son ami, et là, il y avait le pasteur qui était présent chez elle, au milieu des différents invités, et ma maman est touchée par cet homme qui est juste assis sur une chaise, plein d'amour et plein de douceur, paisible. Et elle se dit en regardant cet homme qui dégage quelque chose, il a dans sa vie quelque chose que je n'ai pas. Par la suite, il y a ce voisin qui vient s'installer à côté de la maison des années après, il s'appelle Guy Deveau, j'en ai déjà parlé, un homme jovial, bon vivant, qui pourtant a traversé aussi un drame de vie puisque tout a basculé, mais il a trouvé la paix, il a trouvé la joie, le pardon, du sens. Et quand on voyait cet homme, on pouvait se dire, il a dans sa vie quelque chose, quelqu'un qui donne envie. Ça m'amène au titre du message de ce matin, une espérance vivante, ça se voit. Une espérance vivante, ça se voit. L'espérance, c'est un élément indispensable de la vie. Rien n'est plus terrible que quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Imaginez quelqu'un qui traverse un temps compliqué dans la maladie, et puis le médecin arrive et puis on dit, écoutez, il n'y a plus d'espoir. C'est compliqué là. Tout s'effondre. Tant qu'on dit, il y a encore une solution, peut-être, ce sera difficile, un chemin laborieux, ok, mais il y a de l'espoir. Quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus d'espérance, c'est difficile. Et le titre de ce message, c'est une espérance vivante. C'est pas simplement une espérance, mais c'est une espérance vivante. La désespérance, le désespoir, c'est ce qui pousse les gens au suicide. Je ne peux pas m'empêcher de penser avec ce titre à l'échange que j'ai eu, j'en ai déjà parlé, avec ce monsieur un jour très agressif qui me disait arrêtez vos bêtises, il ne le disait pas comme ça, tout ça c'est des bêtises, on démontrera plus tard que tout ça c'était faux, etc., etc. Et la religion elle fait du mal, etc. Alors je lui avais répondu, je suis d'accord pour dire que la religion fait beaucoup de mal. Je lui parle des croyants qui sont aussi chrétiens, ils me disent ces gens ont dit des bêtises, etc. Et il me dit ouais, un jour la science elle pourra tout expliquer, on verra que tout ça c'est des foutaises. Et j'ai répondu à cet homme, imaginons qu'un instant on puisse régler le problème du virus, du chômage, de la pollution, de la maladie, de la mort, du vieillissement, du handicap. Il resterait quand même la haine, la jalousie, la tromperie, le mépris, l'intolérance, l'incompréhension, les abus de pouvoir, la manipulation, le péché. Parce que le péché n'est pas seulement extérieur à nous,
mais il est aussi dans notre cœur, dans notre vie. Et je posais cette question à ce monsieur, quelle réponse apportez-vous à celui qui vient de perdre un être cher, qui est tourmenté dans sa conscience, qui ressent un mal-être inexpliqué, qui est seul, qui est malheureux, qui est désespéré, celui qui s'interroge sur le sens de la vie, sur le bien et le mal, et je termine, quel est votre espoir? J'aimerais comprendre votre histoire, ce qui provoque en vous autant de colère au sujet de Dieu. Ce titre nous amène aussi à cette question, et toi, c'est quoi ton espérance? Tout à l'heure, nous avons lu dans ce moment de louange ce texte qui nous dit « Nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures, favorables au salut. » Dieu qui n'est pas injuste pour oublier tout ce qu'on fait pour lui et qui nous a laissé une promesse extraordinaire à travers la vie d'Abraham, une promesse qu'il a prouvée en même temps par un serment. Et cette espérance, la nôtre, elle est comme une ancre sûre et solide qui pénètre au-delà du voile dans la présence même de Dieu. J'aime penser à cette image d'un bateau qui serait agité par la tempête. S'il a une ancre qui est bien plantée, il bouge dans tous les sens, mais il reste là, parce qu'il a quelque chose qui le tient. Et donc cette espérance, l'espérance de la foi, l'espérance du croyant, elle fait partie des trois vertus majeures dont la Bible nous parle. La foi, c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par la foi qu'on peut s'approcher de Dieu. L'espérance et l'amour. Et donc on va voir ensemble ce matin que cette espérance vivante, elle se voit dans nos moments difficiles, elle se voit dans notre témoignage et elle se voit dans nos décisions et nos choix pratiques. 3 domaines que nous allons considérer ensemble avec l'histoire d'Abraham. Une espérance qui impacte la vie présente, mais aussi qui nous met et qui nous projette dans la vision de l'éternité. Alors c'est sans doute important pour nous de définir notre espérance. Pour la vie présente, nous avons l'assurance que Dieu nous aime. Et que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que rien ne pourra nous séparer de son amour. Pour la vie présente, nous avons l'assurance que si nous cherchons premièrement son royaume et sa justice, bien il s'occupera du nécessaire de nos vies. Nous avons cette espérance quand Jérémie exprime ça, il dit quand je pense à ma situation, quand je réfléchis à ça, je suis abattu au-dedans de moi, en gros je déprime quoi. Mais voilà je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera d'espérance. Tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Pour la vie présente, nous savons que Dieu est bon. Nous savons que Dieu est fidèle. Nous savons que tout ça, ça se renouvelle chaque matin. Ça n'est pas épuisé. Qu'il est bon d'attendre en silence le secours qui vient de l'Éternel. J'ai mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Et oui, cette espérance, elle nous projette dans l'éternité, parce que si c'est dans cette vie seulement qu'on espère, métro, boulot, dodo, et puis après c'est la mort. Mais nous avons une espérance. Un jour nous le verrons face à face, il nous sera favorable, il nous introduira dans sa gloire, il nous transformera, ce sera fini le péché. Nous vivrons dans sa paix, dans sa plénitude. Nous comprendrons les choses pleinement. Nous aurons aussi ce moment de réjouissance et de récompense où le Seigneur nous dira bien, bon et fidèle serviteur. On dira en quoi? T'as donné un verre d'eau, t'as été fidèle dans des petites choses. Entre dans cette joie de ton maître. On sait qu'il nous sera favorable. On sait que son plan s'accomplira pleinement. On sait que l'espérance de Dieu, elle est comme un soutien, elle est comme une consolation. Elle permet de supporter l'épreuve, elle nous aide. Parce qu'il nous a donné cette espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Même s'il le faut, on est attristé. Parce que oui, on est attristé parfois. Pour un peu de temps, par diverses épreuves. Mais nous avons un héritage. Personne ne peut nous le piquer celui-là. Personne ne peut l'abîmer. Personne ne peut le détruire. Vous avez des gens qui là, en ce moment, ils perdent tout. Il y a ceux qui fuient parce que c'est compliqué, ils ont peur. Vous avez ceux qui ont des intempéries, ils perdent tout. Vous avez ceux qui ont un incendie, ils perdent tout. Vous avez ceux qui ont la maladie ou la mort, ils perdent tout. Mais notre espérance, rien ni personne ne pourra ni nous l'altérer, ni nous l'enlever. Et ma prière,
c'est que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions réaliser l'espérance qui s'attache à son appel. Quand il nous a appelés, il y a tout ce package-là. Énorme pour nous. C'est ce qui fait notre joie, c'est ce qui fait notre foi. Nous sommes réconciliés avec lui. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix de Dieu. Nous avons l'assurance du Dieu de paix avec nous. Nous croyons qu'il veut se servir de nous pour sa gloire. Et notre désir, c'est que les hommes et les femmes puissent découvrir la joie du Seigneur. Alors on va poursuivre l'histoire d'Abraham, ce héros de la foi, que Dieu a établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité, sans faiblir dans la foi. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Est-ce que ce matin, nous croyons que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir? Est-ce que ce matin, même si les circonstances sont complexes, nous continuons comme Abraham, de ne pas regarder aux choses qui paraissent ces fichues, mais de regarder à celui qui nous invite à espérer contre toute espérance? Oui. Amen. On lit ensemble le passage d'aujourd'hui en 2 parties et on réfléchit à ces 3 choses. Qu'est-ce que ça change dans l'épreuve? Qu'est-ce que ça change dans mon témoignage? Et qu'est-ce que ça change dans les décisions et les choix que je fais? Genèse, chapitre 23, versets 1 à 6. Sarah vécut 127 ans. C'est pas mal, hein? Mais, comme tout le monde, elle mourut. À Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham célébra ses funérailles et la pleura. Puis il se leva de l'endroit où reposait le corps de sa femme, et il alla parler aux Hittites. Il leur dit, « Je ne suis qu'un étranger chez vous. Accordez-moi parmi vous une propriété funéraire pour que je puisse enterrer ma femme qui est morte. » Les Hittites répondirent à Abraham, « Écoute-nous, mon Seigneur, nous te considérons comme un prince de Dieu au milieu de nous. Ensevelis le corps de ta femme dans la meilleure de nos tombes. Aucun de nous ne te refusera un tombeau pour ensevelir ta femme. » Abraham et Sarah, dans la Bible, c'est un couple modèle. Bon, ils n'ont pas eu une vie parfaite, hein, mais c'est quand même un couple qui doit nous faire réfléchir. Un homme et une femme de foi. Parfois, ils ont douté, mais ils se sont repentis et ils ont cru. Sarah, qui est dans l'Ancien Testament, souvent on souligne sa beauté, qui a interpellé les hommes autour d'elle. Le Nouveau Testament nous cite qu'elle avait, avant toute chose, une beauté intérieure. Et elle est un exemple pour les femmes en nous disant ceci, Sarah avait cette beauté intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, d'un grand prix devant Dieu. Elle obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Waouh! Cette femme que les hommes remarquaient parce qu'elle était jolie, Dieu, c'est pas ça qu'il voit. Il voit son esprit doux et paisible, sa beauté intérieure. Et la manière dont elle regardait son mari. Un exemple. Et la Bible nous dit que Abraham aussi est un exemple dans la manière dont il considérait sa femme. Il a montré on est invité à montrer de la sagesse comme Abraham, hein, qui a non seulement aimé sa femme, mais qui l'a honorée, comme devant hériter avec lui des promesses de la vie. Si, dans notre monde, les hommes non seulement aimaient leur femme, mais honoraient leur femme, c'est encore mieux, c'est encore plus fort. En considérant qu'elles aussi, elles doivent hériter des promesses de la vie. 2 points importants qui sont nécessaires pour que rien ne fasse obstacle à nos prières. Parce que ce qu'on vit dans nos relations les uns avec les autres, ça peut avoir des impacts dans notre vie de prière. Pourtant, comme tout le monde, Abraham va connaître la séparation, le deuil. Et c'est difficile. Il va pleurer.
C'est un homme de la même nature que nous. Mais, dans ce moment de pleurs, qui prend du temps, qui est normal, il a une espérance. Et ça change tout. Nous sommes profondément humains. Jésus qui s'est fait homme pour nous a pleuré devant le tombeau de Lazare, son ami, devant la foule qui est là, qui ont l'impression qu'il n'y a pas d'espérance. Il a pleuré au contact des deux sœurs, Marthe et Marie, qui avaient peine à dépasser leur détresse et leur souffrance, parce que Jésus était homme et qu'il voit notre besoin et notre souffrance. Il était ému de compassion quand il voyait la foule. Il se dit, mais ces gens-là, ils n'ont qu'un but dans leur vie. Il était touché quand il voyait une femme qui porte en deuil son fils. Oui, des moments difficiles, on les vit aussi. On les traverse. J'imagine que vous êtes sensible à l'histoire qui se passe pour vos parents, c'est normal. Mais Abraham a une espérance. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, après avoir vécu ce temps dans le deuil, dans le pleur, il a laissé Dieu consoler, il se lève. Il se lève parce qu'il a autre chose à faire. Et il va acheter dans ce lieu, qui est le pays que Dieu lui a promis, pour lui et sa descendance, mais dans lequel il sait qu'il n'est qu'un étranger. Il va acheter un sépulcre, un champ, pour pouvoir y enterrer son épouse. Il sait pourtant, parce que Dieu lui a dit dans Genèse 15, que sa descendance ne reviendra là que dans 400 ans. Mais lui, il est déjà dans l'après, parce qu'il se projette déjà dans la vision de l'éternité. Il a déjà cette espérance plus grande. Et il veut marquer ce lieu, l'acheter pour son épouse, pour lui-même plus tard. Isaac sera enterré là aussi et Jacob. Quelque part, comme les arts de la vie à venir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention dans la lettre aux Hébreux. Mais il y a vraiment 1, 2, 3, l'introduction, au milieu, et à la fin, il y a des passages qui font réfléchir. La première chose qui nous est dit, c'est que la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. On croit quelque chose qu'on ne voit pas, notamment que Dieu a créé le monde. Au milieu, il nous est dit que, en parlant justement de Sarah qui va croire en la fidélité de celui qui va faire que d'un seul homme va naître une postérité nombreuse, il nous dit c'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, parce qu'ils savaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils attendaient une patrie meilleure, une céleste, parce que s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Quand bien même de leur vivant, ils n'ont pas vu pleinement l'accomplissement des promesses. Donc le début, c'est ils croient dans l'invisible. Au milieu, c'est Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, quand bien même de leur vivant, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Et puis la fin de la lettre du chapitre 11, de la lettre aux Hébreux, il nous dit que tous ces gens auxquels il a été rendu la foi, témoignage de leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Parce que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. C'est pas nous seulement, mais c'est nous et eux, tous ensemble. Afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Dieu qui est fidèle à ce qu'il promet, sa promesse, elle a une dimension qui nous prolonge dans l'éternité. Abraham n'a pas fait le choix de retourner dans le pays de ses ancêtres. Il a acheté un sépulcre dans ce pays promis parce qu'il savait qu'il n'était qu'un étranger et qu'un voyageur sur la terre. L'espérance vivante nous permet de nous lever et de repartir. Deuxième chose, c'est que l'espérance vivante, elle se voit dans le témoignage. Abimelech a déjà pu dire à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. C'est ce qu'on a vu il y a quelques semaines. Alors jure-moi que tu ne vas pas me tromper. Et ici, les gens ils disent à Abraham, mon Seigneur, on te considère comme un prince de Dieu. Vous vous rendez compte? Quand il voit cet homme, il dit c'est un prince de Dieu. Lui, il sait qu'il n'est qu'un étranger, mais son témoignage, il rayonne. Il est un prince de Dieu. C'est un prince de Dieu qui se comporte comme un prince.
Quand à un moment donné, il a délivré son neveu Lot, vous vous souvenez de l'histoire de Sodome, le roi de Sodome lui a proposé de l'argent, il a dit non, j'en veux pas. J'en veux pas. Parce qu'il se comporte comme un prince. Il est un ambassadeur au milieu des hommes. Et nous aussi, nous sommes appelés, et nous sommes des princes de Dieu. Et des princesses. Est-ce que vous le réalisez, ça? On est fils de roi. Jésus, la Bible nous dit qu'il n'a pas honte de se présenter devant Dieu avec nous. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Parfois, nous, on aurait peut-être honte de celui qui est à côté de nous, hein, de sa sœur, de lui. Mais lui, il n'a pas honte. Un prince de Dieu. Et les gens qui sont là observent et se disent, cet homme-là, il a quelqu'un dans sa vie que moi je n'ai pas. C'est un prince de Dieu. Le meilleur moyen pour témoigner, c'est nous. Le meilleur moyen pour tout gâcher, c'est nous. Vous êtes d'accord avec ça? Le meilleur moyen pour interpeller les gens, c'est nous. Mais le meilleur moyen pour tout gâcher, c'est nous. Abraham, c'est un prince qui se comporte avec une grande honnêteté. Et en tant que prince, nous sommes des ambassadeurs, c'est ce que nous dit la Bible, nous apportons la bonne odeur. Pour certains, c'est une odeur de mort, ils n'en veulent pas. Pour certains, c'est une odeur de vie. Et nous sommes appelés à rayonner. Le problème, parfois, c'est que plus on avance dans la vie chrétienne, moins on a de contact avec les gens de l'extérieur, et ça, c'est un problème. Ou l'autre problème, ce sont ceux qui ont contact avec les gens de l'extérieur, mais qui oublient qu'ils sont princes de Dieu. Et que quelque part, partout où on est, au travail, avec nos voisins, avec notre famille, dans un magasin, nous sommes princes de Dieu et nous devons rayonner quelque chose. On lit la suite pour le 3e point. Alors Abraham s'avança et se prosterna devant les Hittites qui habitaient le pays. Puis il leur dit, puisque vous me permettez d'enterrer le corps de ma femme, faites-moi la faveur de prier Éphron, fils de Tsohar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ. Qu'il me l'accorde en propriété funéraire en votre présence contre sa pleine valeur en argent. Or, Éphron le Hittite siégeait parmi eux. Il répondit à Abraham devant tous les Hittites qui venaient à la porte de sa ville, « Non, mon seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, sa caverne. Je t'en fais don en présence des gens de mon peuple pour que tu y ensevelisses le corps de ta femme. » Abraham s'inclina profondément devant les gens de la région et il répondit à Éphron de façon à être entendu par tous. « S'il te plaît, écoute-moi à ton tour. Permets-moi de te payer le prix du champ. Accepte-le de ma part et j'y ensevelirai le corps de ma femme. » Alors Éphron reprit, « Mon Seigneur, écoute-moi. Que représente entre nous une terre qui vaut 400 pièces d'argent? Prends-la donc et ensevelis le corps de ta femme. » Abraham accepta la proposition d'Éphron et lui pesa la somme qu'il avait mentionnée en présence des autres Hittites, à savoir 400 pièces d'argent, suivant le cours usuel. De la sorte, le terrain d'Éphron, qui est à Macpéla, vint vis-à-vis de Mamré, ainsi que la caverne qui s'y trouvait et tous les arbres sur le terrain, et ceux qui l'entouraient passèrent en propriété à Abraham en présence des Hittites et de tous ceux qui étaient venus à la porte de sa ville. Après quoi Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Les Hittites garantirent à Abraham la propriété du champ et de la caverne pour qu'il y enterre ses morts. La suite nous dira, Abraham était un vieillard très âgé, l'Éternel l'avait béni en toutes choses. Alors il va se passer ici une manière un petit peu habituelle dans ces pays. Au début, il fait semblant qu'il va lui donner, puis en fait, il a envie de lui vendre. Et puis finalement, il lui vend pour 400 cycles d'argent. Cycle d'argent, en fait, c'est un poids. Un cycle, ça représente à peu près un peu plus de 16 grammes. Et il faut savoir qu'un ouvrier, il gagne 6 à 7 cycles par an. Et là, il lui vend pour 400 cycles. Ça veut dire que c'est une somme énorme. Énorme. Si vous connaissez un peu la Bible, vous vous rappellerez qu'à un moment donné, David, il va faire le dénombrement, Dieu va le punir, et puis il va décider d'offrir un sacrifice à Dieu, il va acheter un champ à ce moment-là, et une aire, et des bœufs, etc. Il va l'acheter pour 50 cycles, en disant, je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Parce que
Dieu mérite que je lui offre quelque chose qui a de la valeur. Et là, Abraham, il va payer un grand prix sans discuter. 400 cycles. Même s'il sait que cette propriété que Dieu lui a promise, cet endroit, ce sera pour plus tard. Il se comporte comme un grand seigneur. Et il fait des choix d'honnêteté, des choix parce qu'il a en vue quelque chose de plus grand. Notre espérance vivante, elle va conditionner notre manière de vivre l'épreuve. Ça change tout. Ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Elle va conditionner notre témoignage et elle va conditionner nos choix de vie. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec Marie, qui va venir renverser sur les pieds du Seigneur un parfum de grand prix qui vaut une année de salaire. Et Judas sera choqué en disant « Mais pourquoi ?» Et elle a fait ça parce qu'elle avait en vue l'embaumement de Jésus à venir. À vue humaine, c'est un immense gâchis. Pourquoi ? Mais elle avait dans son cœur une adoration, un amour et une espérance qui fait qu'elle a fait des choix différents. Notre espérance, elle a un impact direct sur nos choix. Sinon, ce n'est pas une espérance vivante. Parfois, ça nous arrive de devoir, par honnêteté, parce qu'on croit que ce qu'on fait a du sens, de devoir faire des choses qui sont bizarres. Ça nous est arrivé avec le camping, une fois, ils n'avaient pas compté le chien, j'ai été dire, vous n'avez pas compté le chien. Et on a payé pour le chien. C'était cher. Quand on a habité un temps à Malzéville, on a dû payer la taxe d'habitation à Malzéville, en même temps qu'on était à Épinal, je peux vous dire qu'elle était chère. J'ai signalé qu'on nous avait oubliés. Ça fait mal au ventre quand même. Mais je l'ai fait parce que c'est normal d'être honnête. Et dans nos vies, l'espérance vivante, elle va nous guider dans nos choix et dans nos décisions. Et toi, c'est quoi ton espérance ? Conclusion ? As-tu cette espérance vivante qui se voit ? Pour la vie présente et pour l'éternité. L'assurance que Dieu est là, que Dieu nous console, même si c'est dur, parce que nous sommes des êtres humains, oui, et nous avons parfois besoin de demander au Seigneur, aide-moi, donne-moi la force de me relever. C'est quoi, comment notre espérance, elle impacte notre vie et nos épreuves ? Notre manière d'appréhender les choses. Elle est vivante parce qu'elle produit quelque chose en nous. Bien sûr, des fois, on a du mal. Et on ressent à ce psalmiste qui dit comme un cerf soupire, Seigneur, après des courants d'eau, mon âme, elle soupire après toi. Je repense à ces moments où c'était facile, je venais dans la joie, dans ta présence. Et là, mais mon âme espère en Dieu. Parce que j'ai confiance dans celui qui m'aime. Comment elle se manifeste-t-elle dans mon témoignage ? Mon espérance vivante. Pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Comment est-ce qu'elle impacte mes choix et mes décisions pratiques ? Si on espère sur la terre, on est les plus malheureux de tous les hommes. Mais si on a une espérance vivante, au-delà du voile, dans la présence même du Seigneur, ça change tout. Je termine avec ce verset. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. On veut prier ensemble, demander au Saint-Esprit de nous faire déborder de joie et d'espérance. On est là, Seigneur, devant toi. Oui, une espérance vivante, c'est ce que tu veux pour nous, qui est comme cette encre qui nous permet de tenir bon, qui est comme cette consolation extraordinaire dans les moments difficiles. Tu sais que parfois nos vies ne sont pas simples, Seigneur. Et tu veux ce matin que nous puissions nous relever parce que nous avons autre chose dans nos cœurs et dans nos vies. Tu as fait de nous des princes et des princesses. Seigneur, donne-nous de vivre et de nous comporter comme des princes et des princesses qui t'honorent,
qui te glorifient. Que nos vies soient le reflet de ta gloire. Seigneur, que nos choix de vie soient marqués par cette espérance vivante. Seigneur, je te prie de bénir chacun ce matin, de toucher, de poser ta main sur les cœurs, les vies et vraiment d'aider à ce que nous avons partagé produise quelque chose de vivant. Amen.